Bonjour, je m'appelle Setare Robani et je suis activiste politique. Je suis franco-iranienne depuis longtemps. Je vis en France. Si on est en train de demander de ce qui se passe actuellement aujourd'hui, parce que il faut pas oublier, ça fait des années qu'on est dans la rue. Mais le point de départ, c'était le 28 décembre dernier que les commerçants de Grand Bazar à Téhéran, qui est en fait le pomme de l'économie en Iran, ils ont fait un appel à la grève à cause des problèmes économiques, à cause des prix qui étaient très élevés, des prix de dollars, des prix d'échange, des prix de monnaie, des prix de tout, un peu tout. Et cet appel à la grève a déclenché d'autres types de manifestations dans la rue par les gens, pas justement les commerçants. D'un point de vue, on peut penser que bah, c'est tout à fait économique, oui et non. Quand on est en face d'un régime totalitaire qui réprime tout, à chaque fois, on essaye de trouver une cause pour sortir, pour se manifester, une cause légitime quand même, pour éviter d'être réprimé. Cette fois-ci, c'était une cause politique, pardon, économique, mais c'était pour déclencher la vraie demande de peuple qui est plutôt politique. Et ça adresse directement à la personne de la guide suprême, Khamenei, et à travers lui, on peut dire que son système de gouvernement. Et bon, c'est pas la question même de donner un peu d'espoir économiquement. C'est vraiment la tombée de régime que les gens cherchent. Je peux vous donner un petit exemple. La semaine dernière, enfin il y a quelques jours, ils ont essayé de donner les subsides aux Iraniens ou quelques, je sais pas, sacs de riz, des nourritures, et les gens ont détruit, ont dévalisé les sacs de riz qui étaient offerts par le gouvernement pour dire que non, c'est pas ça qu'on cherche. Il y avait des vidéos, des images qui sortaient, qui montraient les commerçants, pas justement les commerçants, les épiciers, les petits supermarchés, qui collaient un petit mot sur la vitrine de leur boutique en disant que bah, les prix élevés n'est pas juste, donc on a honte d'ouvrir la boutique, alors on ferme. Ou il y avait des autres qui devaient, enfin le gouvernement les avait distribué des coupons pour des subsides pour acheter de quoi nourrir quoi. Et ils ont mis un autre papier sur les vitrines en disant que, bah voilà, les coupons, vous n'êtes pas les mendiants, pas les petites gestes. Non, c'est pas ça qu'on cherche. Alors, on ferme. Donc, cela, tous ces deux petits exemples, peut-être clarifier que les gens vraiment, leur problème principal n'est pas vraiment économique. C'est important, c'est déclencheur, mais c'est plutôt politique. On est vraiment sur une nouvelle page d'histoire en Iran. J'ai plein d'espoir pour ça. Donc, c'est ça la différence. On a un guide et on accepte qu'on a ce guide-là, même les gauches qui hésitaient par l'idée floue de la restitution de monarchie, ce qui est malheureusement le cas en France. Et on voit que les gauches en France ont un silence assourdissant qui est vraiment, à mon avis, désolé, abhorrent, abhorrent, parce que on voit que les Iraniens sont dans la roue, ils réclament leur liberté et ils disent que bah voilà, c'est lui notre guide, parce que jusqu'à aujourd'hui, tout le monde demandait bah c'est qui votre guide, c'est qui, c'est qui, c'est qui. Et maintenant, quand on dit c'est lui, ah ben non, pas lui quand même. Donc voilà, c'est ça la différence. Mais les Iraniens sont dans la rue, on aime le prince ou pas, on aime
côté monarchie ou pas, les Iraniens, des millions sont dans la rue. Je parle pas des milliers, c'est vraiment millions de gens dans la rue aujourd'hui. Et ils veulent, première chose, ça suffit. Il n'y a aucune possibilité de réformer ce régime. Il n'y a plus la possibilité avec les réformistes. Il faut renverser ce régime qui fait la répression sanglante. Et deuxième chose, à faire la transition plus calme, comment dirais-je, saine et vers le changement de ce régime pour faire un référendum pour voter et choisir le système qu'on veut. Donc, ce que les Iraniens demandent, c'est ça qu'ils sont en train de faire, c'est pas demander, ils sont en train de faire, c'est déjà, on a déjà dépassé de la phase de revendication. On est dans le plein action. Ils sont en train de le faire. Ils sont en train de conquérir les endroits, les structures gouvernementaux. Mais de côté extérieur, on entend quand on parle de Donald Trump, il y a des gens qui pensent que quand ils disent je soutiens les gens, c'est que tout de suite il va attaquer. Non, c'est pas la question et c'est pas non plus ce que les Iraniens à l'intérieur ou le prince Pahlavi a demandé. C'est jamais ça. Mais on a besoin de soutien de l'extérieur aussi. Il faut arrêter quand les gens crient depuis des années. Il faut, première chose, simplement, je vous dis, on essaye de dire, arrêtez de dire le régime iranien, c'est le régime République islamique. Cela veut dire que ça fait quand même des décennies qu'on essaye de dire que nous, les Iraniens, on est différents de la régime République islamique. Alors, arrêtez de soutenir le régime République islamique. On est colonisé par eux. C'est ça qui est important, c'est que voilà, si le prince Pahlavi ou Trump était avec les Israéliens ou avec je sais pas, monsieur Netanyahou, c'est pas ça la question. Quand on prend le camp de bien, le camp de mal, il faut soutenir la cause humaine. Et la cause humaine, c'est qu'aujourd'hui, les Iraniens en Iran sont dans la rue, les Iraniens qui sont tués par leur gouvernement, ils sont torturés, ils sont réprimés, ils ne sont pas la voix. La moindre chose qu'ils réclament, qu'ils demandent, c'est au moins de soutenir. Si vous ne pouvez pas, arrêter de meuler dans leurs affaires intérieures. Mais arrêtez de mettre comment dirais-je, les étiquettes que voilà, ils étaient contre Gaza pour Israël. Alors, tu es en train de mourir. Je suis pas pour toi parce que tu t'es pas pour le Gaza. Ça, c'est n'importe quoi. Restez soit à l'intérieur, soit à l'extérieur du pays pour la voix des Iraniens qui cherchent la liberté. N'essayez pas de trouver les liens entre ce que vous pensez et leur demande. Est-ce que ça correspond avec mes théories ou non? C'est leur vie. Ils sont en train de risquer leur vie. C'est pas la question de vos théories. On cherche simplement la liberté. L'impact, c'est que maintenant, les gens sont dans la rue parce qu'ils n'ont plus rien à perdre. Vous voyez, il y a dans toutes les familles, il y a au moins quelqu'un qui est dans la prison, ou était torturé, ou était arrêté, était exilé, ou était tué. Dans toutes les familles. Vous ne pouvez pas trouver une famille qui est hors de ça, sauf la famille qui sont proches de ce régime totalitaire, inhumain. Alors, quand vous êtes abîmé, quand vous n'avez plus la voix, quand vous n'avez pas la dignité de vivre, est-ce que vous avez encore quelque chose à perdre? Non. Parler de l'impact il y a des années, plus maintenant. C'est la question de la résistance. Soit je vis, soit je meurs. C'est ça. On est très, très loin de parler des impacts, vraiment. Les impacts, c'est que maintenant, je ne peux plus dire
à mes amis ou mes amis, mes neveux, mes nièces que, bah, allez, prenez soin de vous, n'allez pas dans la rue. Elle me dit: «Bah, est-ce que c'est toi qui vas me donner la liberté? Tu veux que je reste chez moi et après je vois encore les gens qui meurent?» Vous voyez, c'est affreux et c'est pour ça que je dis on a besoin de le soutien de tout le monde pour effacer, pour passer, pour tourner la page le plus vite possible. Regardez, on voit les enfants qui il y avait des images qui sortaient, il y avait 2 petits enfants, 2 filles de 8 ans, non, 9 ans et 10 ans, qui sortaient de l'école il y a 2 jours, 3 jours, il y a 3 jours, atterrant parce qu'ils ont commencé à, je sais pas, à donner des bonbons, de quoi casser la voix des gens. Donc ils ont distribué des petits paquets de lait, ou je sais pas, des biscuits, de nourriture, pour les enfants, ce qui n'était pas le cas avec ce régime-là avant la révolution. À l'époque de Cha, c'était normal. Ils distribuaient du lait et de quoi manger tous les jours à l'école. Et là, depuis la révolution islamique, c'était arrêté. On n'avait pas ce type de distribution. Alors, l'anecdote de les 2 petites filles de l'âge de 8 ans et 9 ans qui prend ce lait d'aujourd'hui, le paquet, et elle dit devant le caméra que, bah voilà, ça sent le sang. On n'en veut pas. Vous voyez la violence? Pour un enfant de 9 ans, de dire une telle phrase, ça m'a frappé tellement, ça m'a frappé tellement. Donc voilà, c'est ça l'impact, si vous voulez. La liberté, c'est juste un seul mot, mais il y a trop de choses à dire dedans. Quand vous parlez de la liberté, il y a tas de choses qui, bah, la liberté de l'expression, la liberté, on a entendu pas mal de la liberté de porter de voile, mais c'est très important. Je veux jamais, jamais minimiser ça. Jamais, jamais, jamais. Mais je veux dire que c'est pas la seule chose qu'ils réclament. C'est la liberté de vivre. On a les lois de charia en Iran. Si vous le savez très bien, j'espère que, je sais pas si vous le savez ou pas. Dans la loi de charia, il n'y a pas vraiment de place pour les femmes. Moi, j'ai vécu. Si vous allez sortir de pays, soit avant le mariage, c'est votre père qui donne la permission. Après le mariage, c'est votre mari. Vous êtes toujours esclave de votre père ou de votre mari, tout simplement. Vous commencez à travailler quelque part. Si un jour votre père ou vous êtes marié, votre mari venait à frapper la porte de votre chef, dire que, bah voilà, j'ai plus envie, tout simplement, j'ai plus envie que ma femme travaille chez vous, c'est bon. C'est que les hommes ont le droit, en fait, les maris, pas les hommes, ont le droit de violer leur propre femme, parce que c'est leur femme. Donc, la liberté. C'est un petit mot, mais il dit beaucoup. Moi, je suis toujours pour la liberté, parce que je sais. La liberté d'économie, la liberté politique, la liberté d'expression, c'est la liberté. Quand vous l'avez pas, c'est la première chose. Les Iraniens aujourd'hui dans la rue, ils demandent le retour de Prince Pahlavi et réclament le soutien de la communauté internationale pour l'accepter comme leur guide dans cette transition pour faciliter le renversement de ce régime et faire leur propre révolution.